Dans cette vidéo, nous allons définir l'espace L2C et puis nous allons achever une démonstration qui était en suspens depuis le chapitre 2. On va la terminer, enfin plus exactement on va la faire aujourd'hui dans cette vidéo. Commençons par donner la définition d'une fonction intégrable qui va de E dans C. Alors l'intégrable par rapport à la mesure mu, si l'intégrale du module de f est finie. Alors dans ce cas, eh bien, on notera l'intégrale de f comme l'intégrale de la partie réelle plus i fois l'intégrale de la partie imaginaire. Et puis on notera L1c avec un L curviligne, l'ensemble des fonctions intégrables par rapport à mu. Bon. Construction qui ressemble d'ailleurs à f plus et f moins, hein, donc on a l'habitude de ce genre de choses. Bon. Alors, une fois qu'on a défini l'ensemble L1, on peut définir l'ensemble LP, toujours L curviligne, l'ensemble L infini. Et quand on a fait ça, on va définir la relation d'équivalence, être égal presque partout, qui va nous permettre de définir l'ensemble L droit. Hein, donc LP droit C, c'est les classes d'équivalence des fonctions intégrables telles qu'on a définies puissance P, ou des fonctions mesurables avec un borné presque partout, divisées donc par la relation d'équivalence qui est l'égalité presque partout. Les propriétés qu'on a vues jusqu'à présent se généralisent, en particulier le fait que pour tout P dans 1 plus l'infini fermé, LPC est un espace de Banach, et le fait que L de C est un espace de Hilbert. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de l'appliquer pour un ensemble E un peu particulier, qui est l'ensemble 0 de pi. Alors, si on voulait faire les choses avec beaucoup de détails, on prendrait plutôt le cercle unité, c'est-à-dire R divisé par 2pi, qui en fait est le cercle unité. Hein. Bon, enfin, on va simplement prendre 0 de pi, et donc muni de l'attribut de Borel, et je prends comme mesure, non pas le beg, mais 1 sur 2pi fois le beg. Hein, donc c'est le beg simplement avec une coefficient de pondération constant qui est 1 sur 2pi. Alors ça, c'est un espace de Hilbert. Et le produit scalaire hein, dans cet espace de Hilbert, il est donné simplement par l'intégrale sur l'ensemble par rapport à la mesure hein, de f et g. Alors, comme la mesure c'est 1 sur 2pi, la mesure de beg, du coup le produit scalaire ce sera 1 sur 2pi fois l'intégrale entre 0 et 2pi de fg. Bon. Alors proposition, H admet une base hilbertienne, enfin admet même la base hilbertienne, En, qui est définie par Enx égale cosinus nx plus i sinus nx. Bon. C'est pour ça que je dis qu'on est en train de terminer un chantier qu'on avait ouvert et qu'on n'avait pas fini, hein, parce que souvenez-vous, dans le chapitre 2, quand on avait fait les séries de Fourier, on avait dû admettre que c'était une base hilbertienne, et d'ailleurs on n'avait pas trop le choix, puisqu'on n'avait pas encore construit l'ensemble sur lequel on était en train de travailler. Hein. Bon, on était quand même un petit peu... voilà, c'était marché sur des œufs. Bon, alors là maintenant, on a parfaitement défini l'ensemble, hein, c'est L2C de 0 de pi, et on va donc montrer que c'est une base hilbertienne. Bon. Alors, pour faire ça, eh bien, la première chose à faire, c'est vérifier que les En et Em sont bien orthogonaux et que En, produit scalaire avec En égale 1. Ça, on l'avait fait, hein, d'ailleurs, dans le chapitre 2. Bon, ça ne pose pas de difficulté, hein, il suffit simplement de calculer l'intégrale. C'est symbole de Kronecker Nm. Bon, voilà, pas de difficulté de ce côté-là. Donc là, ce qu'il faut démontrer, en fait, ce qu'on n'avait pas fait, ce qu'il faut faire, c'est montrer que l'adhérence de l'espace vectoriel engendré par les En, c'est H. Hein, donc c'est ça qu'on veut faire. Donc ce que ça veut dire, c'est que, ce que je veux démontrer, c'est que quand je prends des combinaisons linéaires finies, hein, combinaison linéaire c'est fini, hein, d'éléments des En, eh bien je peux m'approcher aussi près que je veux, hein, parce que c'est l'adhérence, je peux m'approcher aussi près que je veux de tous les éléments de H auxquels je peux penser. Voilà. Donc dit autrement, ce qu'il faut faire, c'est prendre un élément de H et puis vérifier qu'il peut être approximé aussi près que je veux par des combinaisons linéaires d'éléments de E. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre f dans H. Et puis je vais prendre epsilon positif. Bon. Et pour faire ça, ce que je voudrais, hein, pour avoir la démonstration, je veux donc établir qu'il existe un grand N et qu'il existe des coefficients Cn tels que f moins une combinaison linéaire des CNEN est plus petit qu'epsilon. C'est ça que je veux établir. Alors quand je dis la norme, c'est bien sûr la norme dans l'espace de Hilbert. Hein, donc en l'occurrence ici, c'est la norme 2. Hein, c'est la norme qui est induite par le produit scalaire. Bon.
Alors, je vais faire un raisonnement par densité, hein, j'ai mentionné ça dans la vidéo précédente. Donc, je constate que les fonctions continues à support compact de 0,2π, c'est dense dans H, et je dis, bah donc il existe forcément un élément dans cet ensemble tel que la norme 2 de U moins F soit plus petit qu'epsilon sur 2, hein, puisque c'est dense. Je peux m'approcher autant que je veux de F, eh bien je veux m'approcher au moins epsilon sur 2. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, la deuxième chose qu'on va faire, c'est établir que U peut être approximé, enfin pas approximé, peut être approché aussi près qu'on veut par les combinaisons linéaires des CN et EN. Alors évidemment, si j'ai les deux, bah, après avec une inégalité triangulaire, il ne sera pas difficile de démontrer que F peut être approximé aussi près que je veux, c'est-à-dire à moins d'epsilon, de la somme pour n variant de moins n à n des CN et EN. Bon, donc ce qu'il faut établir, hein, le point difficile, le point à établir, hein, c'est cette inégalité U moins une combinaison linéaire des CN plus petit que epsilon sur 2. Voilà ce que je veux établir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter dk de x, la somme pour n variant de moins k à k de EINX. Alors ça s'appelle, c'est pas très grave de le savoir ou de ne pas le savoir, bon, pour votre information, ça s'appelle le kème noyau de Dirichlet. Eh bien, ce que je vais faire, c'est d'abord constater que dk, c'est sinus k plus 1 demi fois x divisé par sinus x sur 2, que je peux prolonger d'ailleurs par continuité, chaque fois où c'est pas défini, hein, chaque fois que sinus x sur 2 est égal à 0, on peut le prolonger par 2k plus 1. Bon. Et puis, je vais définir la moyenne de Césareux de ces dk, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire la somme pour k vaillant de 0 jusqu'à k-1 de tous les dk, hein, et puis je divise ça par k. Bon. Alors ça, cette fonction s'appelle le kème terme du noyau de Fégère. Bon. Et on vérifie également facilement, hein, c'est l'exercice, vous savez faire ça, hein, c'est pas difficile, que fk de x, c'est 1 sur k fois sinus kx sur 2 divisé par sinus x sur 2, le tout au carré, que l'on peut prolonger par k lorsque ce n'est pas défini parce que le dénominateur s'annule. Alors d'ailleurs, voilà, si vous voulez, hein, le graphe de ces fk. Donc vous voyez ce qui se passe, hein, c'est que quand k augmente, ce qui se passe, c'est que, bon, on n'est pas support compact, hein, mais enfin bon, ce qui se passe essentiellement, c'est qu'on se concentre autour de 0, et ce qui se passe de part et d'autre, vous voyez, peut être borné, hein, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Donc voilà comment ça se comporte. Je vais présenter plusieurs fois l'animation, là, hein, donc voilà comment se comportent ces fk lorsque k augmente. Bon, alors, le point est qu'il y a 3 propriétés extrêmement importantes. La première, c'est que fk est toujours positif. La deuxième, c'est que l'intégrale de fk est, avec 1 sur 2π, etc., est toujours égale à 1. Et la troisième propriété, c'est que l'intégrale de fk sur un fermé qui ne contient pas 0, hein, donc typiquement moins pi h sur 2 union h sur 2 pi, eh bien ça tendra vers 0 lorsque k tend vers plus l'infini. Voilà, si je fixe h, hein, mais donc je fixe un fermé qui ne contient pas 0, et quand k tend vers l'infini, bah ça va tendre vers 0. Alors pourquoi? Bon, on va le voir tout à l'heure, mais là on en a déjà une idée graphiquement, hein, parce que bah, vous voyez, si on n'est pas en 0, comme ça se concentre en 0, de l'autre côté, ça va aller sur 0. Bon, bon voilà, donc ça, voilà ce qu'on a. Alors au lieu d'avoir fk positif, on pourrait également montrer que le sup, l'intégrale le sup de l'intégrale des fk est toujours borné, enfin toujours fini, pardon, lorsque k est fixé. On reprend. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, revenons à la troisième propriété qu'on a. Hein. Vous voyez bien, ce qui se passe, c'est que je vais définir un h, et entre moins h sur 2 et h sur 2, ce qui va se passer, c'est que dans la zone bleue, c'est essentiellement là où va se concentrer l'intégrale, hein, enfin les valeurs d'intégrale, et puis à l'extérieur, sur la zone rouge, je vais pouvoir rendre ça aussi petit que je veux. Là, je l'ai fait entre moins pi et pi. Je
j'aurais pu également faire la même chose entre 0 et 2π, puisque c'est une fonction qui est périodique. Donc je peux regarder sur n'importe quelle fenêtre de longueur de pi. J'aurai le même comportement. Je peux faire l'un ou je peux faire l'autre. Bon, ça, vous savez, sur les définitions des séries de Fourier, bon, il y a des gens qui mettent entre moins pi et pi, entre 0 et 2π. Bon, ça n'a évidemment aucune importance, puisque c'est périodique. Bon. Donc, ce qui est important en revanche, c'est que l'intégrale de la fonction fk sur la zone rouge tend vers 0 lorsque k tend vers plus l'infini. Et du coup, je vais appeler zk, cette quantité, donc dire que zk tend vers 0. Alors maintenant, revenons à notre affaire de fonction u, pour laquelle on sait qu'elle est à moins d'epsilon sur 2 de f en norme 2. Donc, prenons cette fonction u, et je vais poser uk de x, qui va être 1 sur 2π, intégrale entre 0 et 2π, de u de x moins t fois fk de t d lambda t. Alors je dis pour les élèves du chapitre 7 qui sont en train de revoir cette vidéo à ma demande dans le chapitre 7, ça c'est le produit de convolution, ça ne vous a pas échappé. Voilà, excusez-moi pour les gens du chapitre 5, c'était juste une parenthèse pour les élèves du chapitre 7. Bon, bref. Donc ça, c'est uk. Je définis uk comme ça. Voilà. Bon. Et je dis la norme 2 de uk moins u, c'est la norme 2 de uk, donc voilà, x donne 1 sur 2π, racine, machin, intégrale, voilà, très bien, c'est au-dessus, moins la fonction u. La fonction u, d'ailleurs, je peux l'écrire u fois 1, puisque, on a dit tout à l'heure, l'une des propriétés de fk, c'est justement que son intégrale sur 0,2π fois 1 sur 2π, etc., est égale à 1. Donc je multiplie u par 1, et donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la fonction qui a x associe u de x fois 1, du coup, je peux l'écrire comme ça. Donc du coup, c'est la norme L2 de 1 sur 2π, intégrale entre 0 et 2π, de u de x moins t moins u de x, fois fk de t. Bon. Alors, cette fonction, on va la regarder sur deux zones, sur la zone rouge et sur la zone bleue. Sur la zone bleue, ce qui va se passer, c'est que, comme la fonction u est continue, et même dans son borné, elle est même uniformément continue, donc ça veut dire que si je veux rendre u de y1 moins u de y2 plus petit qu'epsilon sur 4, je peux le faire. Il faut simplement garantir que y2 moins y1 sera plus petit que ce qu'il faut. Bon, eh bien, on va faire ça. Moi, je veux que u de y1 moins u de y2 soit plus petit qu'epsilon sur 4. Bon, on vous dit très très bien, alors dans ce cas, vous devez garantir que y2 moins y1 soit plus petit qu'une certaine valeur. Eh bien, je dis très bien. Dans ce cas, je choisis mon h de manière à ce que y2 moins y1 soit plus petit que h sur 2 et que ça garantisse du coup que u de y1 moins y2 soit plus petit qu'epsilon sur 4. Bon. Donc dans ces conditions, ce qu'on va avoir, c'est que sur 0h sur 2 et sur 2π moins h sur 2 de pi, eh bien u de x moins t moins u de x sera plus petit qu'epsilon sur 4. Donc, la norme L2, machin, etc., sera plus petit qu'epsilon sur 4. Bon, voilà, donc ça, sur la zone bleue, pourvu que je choisisse le h qui convient, j'arriverai à rendre cette quantité plus petite qu'epsilon sur 4. Bon. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, si nous regardons ce qui se passe sur la zone rouge. Alors sur la zone rouge, ux moins t moins u de x, ça c'est majoré, c'est borné, donc c'est plus petit que m. Et donc tout ça, ça va être plus petit que m fois zk. Ah bah oui, parce que je vous rappelle que sur la zone rouge, ce qui se passe, c'est que mon intégrale, elle tend vers 0. Donc, mzk, je peux le rendre aussi petit que je veux. Ah bah oui, mais si je peux le rendre aussi petit que je veux justement qu'il soit plus petit qu'epsilon sur 4. Donc, je vais choisir un grand K qui va rendre ceci plus petit qu'epsilon sur 4. Notez au passage que h est fixé maintenant. Je n'ai plus le droit de bouger h. H a été fixé à la première étape. Là, ce que je bouge maintenant, c'est K. Bon, donc, je choisis K pour que ça, ce soit plus petit qu'epsilon sur 4. Conclusion, résultat des courses, c'est ce qu'on a. On a que cette intégrale que j'ai découpée sur la zone bleue et sur la zone rouge. Sur la zone bleue, elle est plus petite qu'epsilon sur 4. Sur la zone rouge, elle est plus petite qu'epsilon sur 4. Donc, elle est plus petite qu'epsilon sur 2. Epsilon sur 4 plus epsilon sur 4. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que UK
donc qui est, encore une fois, hein, le 1 sur 2pi intégrale entre 0 et 2pi de u x moins t f k de t, parce que les élèves du chapitre 7 qui sont en train de regarder à nouveau cette vidéo sont en train d'appeler le produit de convolution de u et de fk, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette fonction uk, il se trouve qu'elle s'exprime de la manière suivante, on l'a construite comme ça, hein, avec des fk qui sont des sommes de dk. Et les dk, c'est eux-mêmes des sommes de int. Donc finalement, quand on met toutes ces sommes ensemble, c'est des sommes finies, hein, c'est pas des séries, hein, c'est des sommes finies. La commutativité, de l'associativité, de la somme, rien de spécial. Hein. Donc voilà, j'ai mes deux sommes avec une intégrale et puis un uint. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de dire que, voilà, je vais écrire les choses comme ça, voilà, c'est beaucoup plus clair. Oui, très bien. Bon, autrement dit, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? C'est simplement dire que UK est une combinaison linéaire de En. Ah oui. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U moins une combinaison linéaire de CNEN, hein, peu importe ce que sont les CN et les N, et le grand N, ce qui est important, c'est qu'ils y soient, ça va être plus petit qu'epsilon sur 2. Ah oui, alors d'accord, donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que quand je prends f dans H, et je prends un epsilon positif, bien, première chose, je peux, par densité, trouver une fonction continue à support compact qui est telle que u moins f en normal 2 plus petite qu'epsilon sur 2. Et puis par ailleurs, on a trouvé des Cn et des grands N tels que, pour cette fonction continue, on a besoin de la continuité, hein, mais pour cette fonction continue u, eh bien u moins cette somme est plus petite qu'epsilon sur 2. Bah oui, donc ce qu'on a démontré, c'est que f moins la somme est plus petit que une égalité triangulaire, epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, donc plus petit qu'epsilon, et donc on a démontré que H était effectivement l'adhérence de l'espace engendré par les En, ce qu'il fallait démontrer. Alors, les élèves du chapitre 7 qui sont en train de revoir cette vidéo, là, vous voyez, ce qu'on vient de démontrer finalement, hein, c'est le fait que FK étoile U à converger vers U en normal P. Hein, c'est ça, en l'occurrence ici en normal 2, mais on peut le généraliser. Donc vous avez vu, on est exactement dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour les élèves du chapitre 7. Maintenant, pour les élèves qui sont dans le chapitre 5, hein, donc en train de suivre cette vidéo, à ce stade, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous d'aller revoir la vidéo du chapitre 2, en particulier la vidéo sur sur les séries de Fourier du chapitre 2, à la lumière de ce que nous venons de faire.